Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cyril et ses jeux. On s'attaque cette fois en mode solo. L'idée c'est de vous montrer vraiment les mécaniques du bot qui s'appelle Yakchilan. On va voir comment il fonctionne, on verra aussi des exemples de combat. Donc c'est parti tout de suite. Alors il nous est dit qu'on doit d'abord faire nous notre mise en place, donc le côté un peu asymétrique je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Alors pour rappel, on choisit le chef de cité parmi une des 3 tuiles. Allez, on va faire une politique de renfort. Je vais prendre une capacité de niveau 1 en bâtiment. Et on va partir sur la construction au lieu de 2 jades, donc ça me coûtera une jade et un maïs. Alors pour les conseillers, voyons pour les conseillers. Allez, on va faire le jade pour le A, prisonnier supplémentaire à l'étape 3 pour la B. J'ai pris mon prisonnier de base ici, je suis premier joueur, forcément dans la mode solo on est toujours premier joueur. On fait son installation avant le bot. Il me reste à prendre mes ressources bien sûr, donc 5 maïs et 2 jades. J'ai mis mes 2 troupes, donc avec le chef, 2 troupes plus ces 3 prisonniers. Et donc on est parti, on a déjà fait notre installation. Donc pour rappel, moi j'ai pris bâtiment de un chantier. Conseiller qui me donne pour la troupe A, lorsque j'active la cité centrale, elle me donnera une jade supplémentaire. Et pour la troupe B, également un prisonnier à l'étape 3, qui me coûte par contre 2 maïs et une jade. La phase de renfort à la fin de la résolution du combat pour renforcer mes troupes si jamais j'ai eu des pertes. Maintenant, voyons l'installation pour le bot. Alors, je vous ai mis là pour l'installation du bot pour que ce soit bien visible pour vous. Mais on changera, bien sûr, je le déplacerai, mais c'est juste pour voir l'installation. Bon, elle est très simple, hein, l'installation du bot. Déjà, on va trier les événements. Voilà, on a les événements, on a 4 cartes événements, donc manche 1. On va en choisir une au hasard. Allez, on va prendre celle-ci. L'autre défaussé, ce ne sera pas joué pendant la partie. Les événements niveau 2, toujours 4. On en choisit un, on va mettre en dessous. Les autres sont défaussés. Pareil pour le 3, je vérifie bien que ce soit les bons événements, oui. On met en dessous, toujours défaussé. Et les événements 4, pareil. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 pour toutes les manches. Pour les évolutions, on mettra à côté des pyramides. Évolutions que voici, on va les mettre là pour le bot. Les destinations, on va mettre ici. Également les chefs de cité ou chef de guerre, on va mettre là. Et également pour les activations pour les différents types de bâtiments, qu'on va mettre ici. On nous dit également les marqueurs, vous avez des marqueurs avec une croix. Alors bon, en fait c'est le choix, là je suis habitué à des jeux où les croix ça veut dire que l'action n'est pas disponible. Ce sera l'action qu'il faudra faire, donc on va mettre sur le maïs lors du grenier ici. Et puis quand elle devra activer ça, on changera et donc il fera un prisonnier. Grenier, si le grenier est activé, on le bouge et on active quand il a bougé, enfin là où son point d'arrivée. Chef de cité, une compétence au hasard. Allez, il va prendre donc 3 maïs pour piocher 3 cartes et il en va choisir une. Là, c'est un peu spécifique pour le bot quand il fera cet effet-là, quand il dépense là les 3. En gros, s'il peut le faire, il le fera. Hein. Quand il peut dépenser, il le fait. Au lieu de prendre, d'en piocher 3 et d'en choisir une, il en piochera 2 qu'il gardera pour lui. Pour rappel, les jetons clans, on n'en a pas besoin puisque les jetons clans, c'est à partir de 2-3 joueurs. On va choisir ses conseillers pour la troupe A. Donc lui, quand il activera une cité centrale maïs, il prendra 2 maïs en plus. Pour la troupe B, il aura un coût de déplacement réduit. Ce sera gratuit en gros lorsqu'il aura de la jungle à une cité. Ça lui coûtera seulement de 1 avec la troupe B toujours quand il se déplacera de cité en cité. Son bâtiment, on prend les 4 bâtiments au niveau 1. On les mélange et on voit ce qu'on sort. On prend des cartes compétences. Ici, il a pris niveau 1. Au lieu que ça lui coûte 4 maïs, ça lui coûtera que 3 maïs par niveau d'évolution. Pour rappel, l'évolution, c'est ici sur les pyramides. Et les points de sacrifice et points de victoire sur 0. On a mis les tuiles. Alors, j'ai joué, moi, avec les tuiles centrales un peu en extra. Ce ne sont pas les tuiles centrales de base. Comme ça, on va pouvoir voir les effets qui posaient un petit peu plus problème. On va faire une mise en application par rapport à mes explications sur la vidéo que j'ai faite pour l'iconographie. Alors le plateau, moi je vais le décaler. Pour rappel, si jamais dans les tuiles compétences du chef de la cité du bot, si jamais on avait tiré celle-ci, on aurait mis un jeton, pareil, comme on a mis le jeton le grenier, on aurait mis le jeton sur le maïs et on l'aurait déplacé, on aurait activé donc la jade. Donc, je vais peut-être lui donner aussi les 5 maïs et 2 jade pour Yakchilan. Il n'y a plus qu'à jouer, je suis premier joueur, j'ai fait mes compétences et donc c'est parti. Alors lui, on verra l'activation, je vais vous expliquer. Lui, le bot, Yakchilan, il commence toujours par activer un bâtiment, puis
un chef, que ce soit cité ou troupe, mais on verra tout à l'heure. Alors, et voilà, on va commencer tout de suite par la phase événement du bot. Alors c'est bien les événements, ils auraient pu l'intégrer dans un mode multijoueur, mais beaucoup d'événements sont liés à Yukshalan, le bot lui-même, mais il y a peut-être moyen de faire une petite variante avec ça. Moi j'aime bien les jeux avec des phases événements comme ça. Donc début de manche, à chaque début de manche, donc la manche 1, bien sûr, ça marche. Événement 1. Yukshalan active immédiatement et gratuitement un chantier. Ouais, bah voyons. Donc il va être activé gratuitement, voilà, il va prendre un chantier, donc niveau 1, et tout le monde en évolution, les niveaux 1. Donc le chantier, pour rappel, c'est le ici, hein, c'est le haut. Et donc voilà, il est activé gratuitement. Bon, bah écoute, c'est bien, bravo. Bon, alors c'est à moi de jouer, hein, quand même maintenant, puisque je suis premier joueur. Mais tout de suite, on fait l'effet de début de manche. Allez, on va activer lui, bim. Je vais prendre une jade, il n'y a personne. Je vais choisir les 3 jades. Et en plus, j'ai une jade en plus grâce à la compétence conseillée, donc je prends 4. On va se mettre bien en jade. J'ai envie, moi, de me faire un petit chantier, là, et je vais débloquer mes compétences. Donc ça me coûte moins cher. Voilà, je vais mettre niveau 1 sur les compétences, que ça me coûte 4, mais ça me coûtera plus que 3. Et voilà, j'ai joué, c'est autour du bot. Alors qu'est-ce qu'il va faire le bot? Je vous montre, hein, on va commencer par tout de suite le bâtiment. Bah, le bâtiment, c'est un chantier. Là, il est niveau 1, comme il est niveau 1 sur la pyramide, il peut pas, là il peut pas. On regarde en chronologie comme ça, de chantier. Après, école militaire, caserne, temple et grenier. Là, il est déjà niveau 1 là, et grâce à sa construction gratuite de début de manche. Là, il est niveau 1 déjà grâce à son bâtiment, hein, tiré au début du jeu. Et bah là, donc il va se faire une caserne. Voilà, il va construire une caserne de niveau 2. Ici. Il a déjà 3 bâtiments, hein, Pépère, hein, qui payent une jade et un maïs. Et maintenant, il va activer... Qu'est-ce qu'il va activer? Hop, qu'est-ce qu'il va activer? Tac, tac. Le chef de guerre A. Dans quelle destination? Ah bah ici, il va venir me voir. Le chef de guerre A, il active donc là. Le chef de guerre A, il est vert, c'est lui. Voilà, et il va me friter. Et donc, combat. Par rapport au livret de règles d'avant, c'est beaucoup plus précis, on sait exactement quand résoudre les effets. On va voir ça, on va le mettre en application de suite. L'étape 1, ça change pas, c'est la préparation. Et sachez qu'à l'étape 1, on peut être décimé, c'est très rare. Mais bon, l'étape 1, c'est tout simplement, on va choisir secrètement une carte. Chaque joueur, en multijoueur, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est un peu différent parce que le bot, il va déjà tirer une carte. Wow. On va prendre en compte uniquement la valeur de force. Donc là, on voit que la force, là, c'est 3. S'il y avait des icônes à côté, on ne les prend pas en compte. Hein. Donc on tire une carte au-dessus du deck pour déterminer la force. Donc là, 4 plus 3, il a 7 de force. Moi, j'ai 4 de force, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, donc j'ai envie de vous dire, on va... J'ai pas envie, j'ai quand même envie de faire un prisonnier. Donc je vais jouer celle-ci, une carte 0. Soit prouesse à l'étape 4, soit prisonnier à l'étape 3. Donc je prendrai un prisonnier, je pense. Donc là, on est à la phase... on va aller sur la phase 2. Et là, on mélange. La 2. Donc là, bon, il n'y a pas d'effet, il m'éclate. Donc là, on est dans l'étape 2. C'est lui qui a... On détermine les forces. Donc là, il est à 3, 2, 5, 9, il m'éclate. Moi, je suis à 4. Hein. Donc voilà, il est déclaré vainqueur. Étape 3, capture. Donc on voit que là, l'étape 3, j'ai une capture. Lui, il n'a pas d'effet. On commence toujours par l'attaquant. Hein, pour la même étape. Là, il n'a pas d'effet, sinon on aurait commencé par lui. Clique-moi mon effet, je lui prends un prisonnier. Là. Voilà. Après l'occupation, phase 4. S'il y a un vainqueur, placez la troupe du perdant dans la jungle. J'ai perdu, donc je place ma troupe dans la jungle. On peut être décimé aussi à l'étape 3. L'occupation, s'il y a un vainqueur, placez la troupe, ça c'est fait. Et l'occupation, ça aurait été la phase 4 qu'on aurait joué éventuellement la prouesse. Donc cette icône-là, pour rappel, c'est uniquement intéressant pour l'attaquant. Il ne gagne pas le combat. Il pourra quand même repousser le défenseur dans la jungle et dans ce cas activer la cité centrale. Ça se fait à l'étape 4. Ça, hein. L'état simple, activation. Donc lui, il peut activer la cité centrale. L'attaquant qui est seul dans la cité peut activer la cité centrale. Là, ils ne sont pas trop précis sur le... Quand il y a plusieurs choix, on dit toujours active en fonction de la manche, bien sûr la plus haute, mais là, c'est 6 ou 3. Il y aura de choix, ils ne sont pas précis dans le mode solo. Donc je vais être cohérent par rapport à la tuer conseillée. Donc tu vas prendre 6 plus 2, donc 8 maïs.
4, 6, 7 et 8. J'ai oublié de payer son maïs tout à l'heure pour son déplacement hein, aussi, parce que lui, il paye hein, aussi le maïs. Et j'ai oublié de payer mon maïs aussi, je crois, tout à l'heure pour le déplacement. Je sais plus. Allez, je vais payer. Faut y penser à payer son maïs. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, je sais pas pourquoi. Après, renfort, ça c'est l'étape 6. À partir du moment où vous avez ici le max, vous voyez, renfort, quand il y a des icônes max, comme ça, vous faites le renfort, vous renforcez à ce moment-là par rapport à la capacité maximum de votre caserne. Donc moi je suis à 3, lui il est à 4 par exemple. C'est à ce moment-là qu'on remet les prisonniers avec sa troupe. Étape 7, nettoyage. Chacun retire de jeu ou défausse la carte combat utilisée, suivant son type. Voilà, vous savez que vous avez les cartes combat invocation, spéciale ou du deck. Lui, c'est un peu spécifique le bot parce qu'à la fin de la manche, il récupérera toutes les cartes, uniquement les cartes de base. Et moi, bah, vous savez, là, celle-ci, j'ai joué celle-ci, elle est défaussée jusqu'à la fin de la partie, hein, puisque c'est une carte de base. Et c'est à moi donc de jouer. Ah, il a gagné le combat aussi, il me fait un prisonnier, pardon. Attention, il a gagné le combat, donc à partir du moment où il gagne le combat, il fait un prisonnier. Oui, il va falloir être un peu belliqueux alors quand même. Hein. J'ai envie d'aller voir avant ce qu'il va faire, temporiser, ou est-ce que je... Ouais, je vais faire un bâtiment là. Je paye une jade et un maïs. Et je vais me renforcer sur la caserne. Et je vais activer lui. Donc je vais bouger ma troupe B. On arrive sur un combat. Pour mon déplacement, bien sûr, je paye un maïs. Et, vous voyez, hein, on a du mal. Hein. Attaque. Alors, étape 1, on regarde les forces. Je suis à 4 contre 3. 4 contre 3, étape 1, préparation. Il reste juste à 3 de force. Puisqu'on ne regarde pas ça, on regarde ça. Hein. Pour rappel, à moi. Du coup, 4-3. Allez, je vais jouer celle-ci. On va voir ce qui nous sort. 0. Et il va reprendre ici cette carte en main. Voilà pour l'étape 2. Étape 3 maintenant, bah, prisonnier. Donc je fais un déjà je gagne le combat, je lui fais un prisonnier. D'accord. Là je lui fais un prisonnier grâce à ma carte combat. Et également, je vais payer ici 2 maïs et une jade. Et là c'est la décimation. Sa troupe est décimée. Donc, qu'est-ce qui se passe sans la troupe est décimée? Déjà, donc moi, je vais prendre un point de victoire. D'accord. Je vais rendre ceci, déjà, à son propriétaire. Voilà. Et donc, je vais prendre un prisonnier de la banque à ce niveau-là. Et la troupe décimée retourne dans la jungle avec une capacité maximum de sa caserne, donc avec 4. Voilà, étape 3, la troupe est décimée. Et ça c'est bon, ça fait un petit point de victoire, ça fait du prisonnier. Vous voyez, hein, faire attention dans la jungle, on n'est que 2 joueurs, hein, je le disais dans la vidéo, j'en parlais. Hein, il faut vraiment que je fasse un petit truc au niveau des socles pour bien les connaître parce que... Voilà, donc j'active occupation, ça a été fait. Activation, je vais activer donc la cité centrale. Clairement, bah, lui je vais prendre 6 maïs, parce que je suis un peu en manque de maïs là du coup. Voilà, 6. Alors cette tuile, vous avez vu, elle est un peu spéciale, elle paye bien, mais elle est un peu spéciale. Il n'y a pas d'invocation pour le moment. Si jamais il y avait eu des invocations, on n'aurait pas pris leurs jetons en compte. Mais pour les deux parties, hein, pour les deux belligérants. En revanche, on aurait pu jouer une carte combat de l'invocation. On ne prend pas en compte uniquement le jeton de l'invocation qu'on a sur son board perso. Hein. C'est au bot à Yashilan de jouer. Il fait un temple. Un temple. Il va activer un temple. Il va payer 2 jades. Il peut pas. Il peut pas payer 2 jades. Donc quand il peut pas faire l'action, il va prendre une jade et 2 maïs.
Voilà, c'est quand il ne peut pas faire l'action. Et après, son chef de cité, il va l'activer. Son chef de cité, il active. La première fois qu'il active son chef de cité, il va mettre son marqueur là, sur le maïs, pour dire qu'il a fait ça. Après, on le bougera. Et il prend donc 2 maïs. Il a joué 7 à moi. Moi, je vais activer mon chef de cité. Il va payer une jade pour prendre une carte combat. Que je pioche ici dans la pioche carte combat spécifique. Et je pioche ça. 3 de force. Bon, c'est toujours bon après. Voilà, j'ai fait cet effet-là. Et je vais pouvoir renforcer mes troupes à 4. Donc 1, 2, 3, 4, 2 et 2. C'est à lui de jouer, bâtiment. J'ai pas fait mon bâtiment, pardon. Peut-être que je joue mon bâtiment. Allez, pour 3 maïs, j'ai bien envie, je dépense 3 maïs. J'ai bien envie d'acheter une compétence de niveau 1. Et je vais lui mettre plus 1 en force à ma troupe B. À lui, le bâtiment, il fait le grenier. Ah bah écoutez, il fait le grenier. Alors quand on a vu, hein, vous vous souvenez le grenier, en fait quand il fait ça, le grenier, il fait ça. Il prend un prisonnier, alors pas chez moi, hein, ça me paraît cohérent, l'iconographie, voilà, je pense qu'il faut la changer, mais il prend un prisonnier de la banque. Ça, il a fait le temple ici. Et qu'est-ce qu'on a, bah, le dernier, hein, le chef de guerrier B. Le chef de guerrier B, il va aller où lui? Il va au bleu, donc il paye un maïs en moins, donc pour lui c'est gratuit. Chef de guerrier B, B, c'est ça. Hop. Une jade, parce qu'il est tout seul. Pareil, 4, 4, 4. Est-ce qu'il a quelque chose de... Je paye pas, hein, parce que c'est gratuit pour lui. Enfin, c'est -1, mais là, donc, comme il va de jungle à la cité, ça fait un -1, donc 0, c'est gratuit. Alors là, voilà, c'est ça. Cas de figure, on ne sait pas trop que choisir. Il n'y a pas de compétence particulière. Voilà, on ne sait pas trop que choisir. C'est pas très bien fait. Bah écoutez, je vais prendre 2 jades. Ça, là-dessus, on ne sait pas trop. Bon, quand il y a le choix, comme ça, pour le même niveau, on ne sait pas trop. Je lui ai mis 2 jades. Voilà, on a fini la première manche. Déjà, passons à la phase sacrifice. On va commencer par le bot. Il arrondit, toujours au supérieur, il sacrifie. Donc il va sacrifier de là. D'accord. Il va sacrifier la moitié arrondie à l'inférieur. Il a 5 jades, donc 2 jades. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il a 14. 14, 14, ça fait 7. Il sacrifie 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arrondi à l'inférieur. Mais là, on ne tombe pas sur un demi, donc il n'y a pas d'arrondi à faire. C'est 14 divisé par 2, donc ça fait 7. Et il va prendre les points par rapport à ça. Donc 3 ici pour la première manche, 3 ici, point de sacrifice, 6. Un point là par 2 jades, 7. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lui en manque un pour prendre 2 points. Il prend donc qu'un point. Donc ce qui fait 6, 7, 8. 8 points de sacrifice pour monsieur. C'est pas mal, hein, 8 points de sacrifice. Alors, tout ça, on va défausser tout de suite. Moi, j'ai 2, 4, 6. 3, 6, 9, pardon, 6. Moi, j'ai bien envie d'avoir plus que lui. Je vais en sacrifier juste 3. Je ne vais pas sacrifier de ressources. Je vais en sacrifier que 3. Pour avoir donc 3 x 3, 9. 9 points de sacrifice. Voilà, ce qui va me faire plus que lui. Il fallait minimum 1 point de sacrifice. Là, c'était pas très dur, puisqu'on uniquement la manche 1. Donc, on va chacun évoluer. Et comme moi, j'ai plus de points que lui, s'il y avait égalité, chacun évoluerait. Mais là, je suis le joueur qui a le plus de points de sacrifice. Donc, je vais également évoluer sur la pyramide. Je le fais maintenant, sinon je vais oublier. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir prendre la compétence associée. La première ici, on voit au dos, niveau 1 de sacrifice. Je vais le mettre ici. Donc j'ai déjà évolué mon chef de cité. Voilà, ça on est bon. Après, évolution. Il y a 2 évolutions. Alors on va voir les évolutions pour le bot. Allez, on mélange. Il va évoluer là, ici. Et en compétence. Donc il va prendre 2 jades et 2 maïs.
J'ai bien envie d'évoluer aussi en compétences. Je vais prendre donc 2 maïs. Et je vais évoluer en invocation. Aussi, je vais faire comme lui. Allez, je le suis. Donc je prends 2 jade. Ok. Et donc maintenant, on a bien fait tout ça. On a pris les ressources associées. Et ben on va faire maintenant les points de victoire. Alors les points de victoire, j'en avais déjà un. Moi j'ai 9 points de sacrifice. Plus 1 point parce que je suis sur la première manche. Ce qui me fait 10 points de sacrifice. J'ai 10 points de ce qui me fait donc 10 points de victoire. 9 points de sacrifice, plus parce que je suis sur la première marche. Donc 10 points de victoire. J'étais déjà à 1, donc je passe à 11 points de victoire. Lui, il a 8 points de sacrifice. Il n'est pas sur la première marche, puisque j'avais plus de points de sacrifice. Il n'est pas monté. Et donc, il va prendre donc point de sacrifice 8. Il va prendre ses 8 points de victoire. On va le mettre au même niveau. Voilà. Voilà, première manche, fin de la première manche. 11-8. On va nettoyer tout ça. On va reprendre toutes les cartes destination du bot. On les met là. On va les remélanger. Les cartes, si c'était... Là, on reste comme ça. On les remélangera seulement quand la défausse, quand ça se sera vide pour son deck de départ. Voilà, on va les mélanger puisque ça est revenu dans son deck. C'était là l'éclipse. Ça, on reset. Là, on remélange bien sûr les chefs, on les remélange, on les remet ici, là. On remélange tous les bâtiments. Commencer, on fait la révolution ici, on passe donc au deuxième. Je passe mon marqueur premier joueur à Yuchalan. Et c'est parti, c'est à lui de jouer. Il commence tout de suite, on va commencer par l'événement